d'Afrique se réveille. De retour dans ce studio avec un état d'esprit autre. On est vendredi, on est vendredi et un vendredi comme celui-ci, même s'il pleut des cordes à l'extérieur qui fait un peu frisquet. Madame, monsieur, nous sommes là pour vous transmettre l'énergie et la chaleur qu'il y a dans ce studio de concert avec Cathy. Nous avons bien évidemment décidé de vous transmettre cette joie que nous véhiculons dans ce studio. Alors, comment devenir joyeux, comment être joyeux? Moi, je pense que c'est un état d'esprit et ça part de soi-même. La joie, on la cultive en soi et on la transmet aux autres, Cathy. Surtout quand l'environnement est positif. Et même quand l'environnement n'est pas positif, commencez par être d'abord positif envers vous-même. Oui. Commencez par créer, n'est-ce pas, cette atmosphère de joie. Vous savez, j'aime souvent à le dire aux personnes qui me font appel. Quand Dieu crée le monde, il le crée avec la parole. Et il nous crée, nous les humains, à son image et à sa ressemblance. Oui. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit, c'est accompli. La lumière soit, que les animaux et tout le reste. Nous aussi, à travers nos paroles, nous pouvons créer. Bien sûr. On peut par exemple se créer de la joie. Ah oui, hein? Je décide de la joie d'être en joyeux. ce lieu. Oui. Et du coup, quand vous arrivez, tout le monde voit, waouh, tu véhicules une certaine joie, tu me procures une joie chaque matin. Tu vois, exactement. Ça vient de ce qu'on entend. C'est d'abord spirituel. Oui. C'est le spirituel qui matérialise, en fait. Quand vous ne pensez pas être joyeux, ça ne se fera pas. Et surtout que être joyeux, c'est accepter le meilleur et le pire aussi, hein, parce que faut pas juste vraiment, être joyeux quand c'est le Dorine, meilleur. Pardon. Moi, je ne suis pas dans le meilleur et dans le pire. Je suis dans la Non, joie. c'est pour dire que la vie, même quand elle est difficile, il faut être joyeux. Difficile, pourquoi? Parce qu'il faut... Parce qu'il y a des aléas. Non, attends. Laisse d'abord. Parce qu'il y a des choses... Il faut l'aimer malgré tout, quel que soit ce que la vie nous réserve. Vous savez, c'est pas tous les jours qu'on se lève du pied droit, comme quelqu'un le dit souvent. C'est pas tous les jours. Il y a des jours où on se lève du pied gauche et il faut bien y aller. Et pour y aller, le pied droit comme le pied gauche ne sont pas des pieds positifs pour tout le monde. C'est vous qui en fait, je sais pas, une fixation. Du genre, si vous vous levez du pied droit, c'est le mauvais pied. Non, vous avez déjà mis ça là. C'est un blocus. Et quand vous avez mis ça, c'est ce que vous avez mis là que vous expérimentez. Bon, ouais, je suis pas Quand vous êtes né avec ces deux pieds, on n'a pas dit que le pied gauche, c'est le pied de la négativité. Le pied droit, non. Vous êtes le reflet. Vous savez même que votre corps est un temple. Ah oui. Votre corps est un temple. Quand vous voyez... Seigneur. Non, sérieux. Quand vous vous mirez, vous dites, waouh, moi, je sais que je suis un temple. Bah oui, je suis une belle personne. Et le temple est saint. Le temple est saint, pourquoi? En rapport avec ce que vous mettez dans votre temple. Si dans votre temple, vous mettez la joie, vous mettez la paix, vous mettez la gaieté, vous mettez l'amour, vous mettez le regard positif partout. Vous regardez même l'adversité comme un sujet de joie parce que c'est passager. Oui. Tout ce qui est adversité, méchanceté, négativité, c'est passager. Parce que les problèmes que vous traversez maintenant, si vous vous fixez dessus et vous vous infligez un état de mini-renfrogné, vous vous infligez un stress, d'ici 2-3 ans, vous n'en parlerez plus, ça sera un souvenir, ça sera dans les oubliettes. Pensez positif, restez positif. C'est pourquoi j'ai coutume de le dire. Nous sommes les propres créateurs de notre environnement. Si vous décidez que votre pied gauche, si vous vous levez du pied gauche, c'est parce qu'aujourd'hui, là, ça va être une journée où vous allez avoir la poisse. La poisse va vous pourchasser. Mais vous êtes d'accord avec moi quand même, Cathy, que pour être heureux, pour être joyeux, il faut d'abord être heureux avec soi-même. Mais c'est ce que je te Voilà, dis c'est-à-dire soigner peut-être des blessures du passé. Parce que moi, je pense que être joyeux, c'est un tout. Être joyeux, c'est un tout. Qui t'a blessé? Pourquoi tu acceptes qu'on te blesse? Et puis, ça passe aussi par ce qu'on accepte, l'acceptation de ce qui doit nous affecter. Oui. Parce que si moi, tu me dis, par exemple, un mot désobligeant,
je ris tout simplement. Je dis, tu sais, moi, j'honore le Christ en toi. Parce que ce que tu dis pour vouloir m'affecter, ça ne m'atteint pas. Ça ne m'a aucune frustration parce que je sais qui je suis. Oui. I know who I am and I can accept what I don't know. Je ne reconnais pas ce que je ne connais pas. Par contre, quand tu dis quelque chose que je reconnais en moi, je dis gloire à Dieu. Je dis merci Seigneur. Je dis waouh, moi, j'honore le Christ en toi. Dites des paroles positives à votre semblable. Dites-le à votre environnement. Même dans le simple bonjour que vous adressez à quelqu'un, mettez-y de la joie, de la courtoisie, de l'amour. C'est une façon pour vous de bénir votre semblable. C'est vrai, mais bon, faut aussi dire que l'état de joie ne se limite pas qu'à ça. Ça ne se limite pas qu'à nous aussi. Ça ne se limite pas qu'à nous. Ça, je veux dire par là que même l'environnement peut nous amener, même si on a toute la volonté du monde, c'est notre état d'esprit. On veut véhiculer la joie et tout, mais l'environnement peut être répulsif à notre état d'esprit. C'est pourquoi je disais tantôt que notre paix intérieure dépend de nous. Ça ne dépend pas de l'environnement. Oui. Choisissez ce qui vous affecte. Quand vous avez choisi ce qui vous affecte, le reste ne compte pas. Et même, laissez-moi vous dire une chose. L'environnement peut présenter d'autres clichés qui ne rentrent pas en droite ligne avec votre paix intérieure, votre joie et tout le reste. Voyez-en un côté ensoleillé. Oui, voyez même le côté ensoleillé de la nuit, par exemple. Oui. La nuit, elle est noire, oui, mais le côté ensoleillé de la nuit, c'est que ça vous permet de vous reposer. Ça vous permet de dormir. Et lorsqu'on dort, le lendemain, on est joyeux. Parce que ça contribue justement. On a des batteries rechargées, ça contribue, n'est-ce pas, à notre bien-être. Si même quelqu'un vous vous éclabousse sur la route pendant que vous allez au travail, mais ne voyez pas en ça un mal. Sur la forme, ça montre que oui, vous êtes salifié réellement, que vous changez. C'est pas, trouvez un moyen de vous nettoyer. Prenez le taxi, allez au travail. On vous dira, mais attends, tu n'as pas vu ton vêtement? Je dis non, c'est un frère qui n'allait pas bien et que de lui crier dessus, vraiment. Donc en fait, vous lui trouvez une excuse, quoi. Non, je ne trouve pas une excuse parce que la vie est faite de certaines réalités. Vous ne connaissez pas la réalité de celui qui est au volant, de ceux qui traversent. Il y en a qui sont sur le volant de leur véhicule, qui ne savent pas comment va se terminer la journée. On est encore en plein dans les préparatifs de la rentrée. Il a peut-être 3-4 rentrées à préparer. Il n'a pas le moral parce qu'il bataille à gauche, à droite. Il refuse de croiser les bras, de commander parce qu'il veut mettre dans ce qu'il recherche de la valeur. C'est-à-dire qu'en envoyant son enfant à l'école, se dire que ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait. Oui. Mais je l'ai fait. La maman Bayancel qui ça se fait une lève fierté. à 4 heures du matin pour aller à Sandaga, acheter des vivres en gros, pour aller revendre sur le bord de la route. Elle espère que là-dedans, elle va avoir de quoi nourrir son foyer, nourrir ses enfants, payer son loyer, son prépayé et tout le reste. C'est une façon pour soi de mettre de la joie en soi, en faisant également ce qu'on aime pour s'épanouir. Par exemple, comme nous sommes là, on a de la joie à être là le matin. Bien sûr, évidemment. On n'éprouve pas de la difficulté à rentrer dans la pluie parce qu'on doit être ici. Parce que ça nous procure de la joie, du bonheur. Justement, je dis tantôt, c'est un état d'esprit. Autant c'est un état d'esprit, nous devons matérialiser cet état d'esprit-là. Et vraiment, c'est une question de principe. Bah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a une formule magique à cela. Non. Il n'y a pas une formule miracle à cela. Ça part de nous-mêmes. Ça part de l'acceptation qu'on se donne. Oui. L'acceptation de soi. De soi, voilà. Quand vous avez accepté en vous-même que, non, j'ai la joie de vivre. J'ai le droit de vivre. Et parce que j'ai le droit de vivre, je suis là. Et si je suis là, qu'est-ce que je fais? Que de dispatcher la négativité à gauche, le colportage à droite. Il vaudrait mieux que je me rende utile pour une cause. Oui. Je disais tantôt la dernière fois, mettez même de la joie dans ce que vous voulez faire. Même si pour vous c'est insignifiant, allez aider vos semblables. Une maman a son sac, elle a le parapluie et elle cherche à entrer dans un taxi et tout ça. Je vous aide à porter votre sac. Vous prenez le taxi à quel niveau? Vous lui ouvrez la portière. Vous mettez de la joie au cœur. C'est des petits gestes comme ça qu'on néglige, mais en fait. Sa maman l'a tellement bien élevé que voilà. Vous êtes dans un bus et vous avez un parent, un papa âgé là avec sa canne, peut-être qu'il sort même de l'hôpital, cédez-lui votre place. C'est aussi une forme de joie. Vous pouvez écouter de la... Tu dis, dans son propre intérêt, vous faites du bien à autrui, en fait. Il va se dire, mais attends, et il y a encore des personnes comme ça. Oui, il y en a. C'est vrai, c'est vrai. Il y a ce genre de remarques. Il y en a. Vous pouvez en susciter, parce que pour quelqu'un qui a, par exemple, la mine renfrognée, il ne sait pas, et peut-être l'a mal dormi et tout, le simple fait de lui dire, bonjour mon frère.
Il sera même surpris. Je pense que j'ai une solution à votre problème. Il va lui dire lequel. Dites-lui simplement que moi, j'honore le Christ en vous parce que vous êtes debout. C'est vrai. Vous êtes debout, vous êtes en santé. Même si le reste n'est pas encore là, la journée n'est pas encore terminée. Exactement. Tant que le soleil ne s'est pas encore couché là, on ne sait pas de quoi la journée sera faite. Oui, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent même pas à faire la paix avec eux-mêmes d'abord. Donc, il faut d'abord faire la paix avec soi-même pour être bien. Parce que vous ne pouvez pas être bien pour l'autre si vous n'êtes pas d'abord, si vous ne vous trouvez pas. Parce qu'il est question de se trouver d'abord. Et avant de transmettre quoi que ce soit à votre environnement ou d'impacter un peu, pour prendre l'exemple de lorsque vous procurez de la joie à autrui, peut-être vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui sort le visage serré et tout ça. Contrairement à lui, vous faites face à lui avec un visage tout joyeux, vous avez une bonne mine et tout ça là. Le simple fait même que vous veniez vers lui avec de la joie, ça captive son attention et du coup, vous le moulez, il rentre à cette période-ci, celui-là, lui, il arrive ici en souriant. Voilà, parce que ce que les gens oublient, c'est que l'effet d'être joyeux, ça vous donne un effet jeune. Ça embellit votre visage. Ça rajeunit. Par contre, quand vous avez la mine renfrognée tout le temps, vous froissez le visage, vous vieillissez parce que vous appelez les rides. Arrêtez d'appeler les rides sur vous. Soyez en joie. Souriez. Profitez de la vie. Allez en famille, saluez vos cousins, vos parents. Appelez même seulement pour prendre des nouvelles. Oui, vous avez peut-être un forum de famille. J'espère que tout le monde va bien ici. Envoyez une blague. Oui, rigoler en fait. Et on est vendredi, c'est le moment de rigoler. C'est tellement simple. Et elle va tellement. Le temps court et le temps court. Justement. On n'a pas. La joie, justement. Trouver quand même de la joie dans les petites choses de la vie qui la rendent agréable. Ces petites choses-là, c'est quoi? Lorsque vous sortez du travail et peut-être il y a des embouteillages un peu partout, asseyez-vous près d'un beignétariat, commandez même quelques beignets avec du haricot et une bouillie. Oui. Écoutez les commentaires des jeunes du quartier et peut-être faites même partie de la cause. Ils disent non, vous savez, non, si au niveau du mercato là, on dit que André Onana a fait comment? Non, il est nominé. Il est nominé dans les ballons d'or. Onana, c'est notre emblème national. Quand il est au terrain là, on a confiance. Et oui, et ça vous permet même de décompresser. Hein. Du coup, leur bonheur de vivre se transmet à vous. Et puis, voilà, c'est parti pour vivre quand même un moment que vous n'imaginiez pas. Si vous aviez continué votre chemin, la mine renfrognée, dans vos pensées, à broyer du noir, vous voyez, juste un petit truc. Avec un monsieur qui sanglotait. Il avait des larmes aux yeux. Bon, c'est vrai qu'à première vue, on est méfiant. Oui. Parce qu'on ne sait pas du coup. De quoi? Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que je voulais prendre mon sac et puis, par inadvertance, par un geste, il l'a fait tomber. Il a dit, oh madame, excusez-moi. Je dis, non, c'est bon. Je dis, excusez-moi, je vous vois depuis vous sangloter, vous avez un souci. Je dis, non, ça va aller, ça va aller, je ne veux pas en parler. Je lui dis, non, il n'y a pas de souci. Si vous voulez en parler, je peux se permettre de parler, il n'y a pas de souci. Je suis prête à vous écouter. Si je peux vous apporter ma maudite contribution, si ça peut permettre quelconque aide d'essuyer vos larmes. Donc, ne serait-ce que le fait de parler, ça peut. Et donc, après lorsque nous sommes sortis du taxi, moi, je rentrais à la maison et il continuait de sangloter. Un jeune monsieur, bien en veste, tout. Oui. C'est-à-dire, les gens ont les problèmes. Ah oui, hein? Vous n'imaginez pas. Oui, hein? Et je l'ai invité, justement, à prendre un petit verre d'eau. Il y a un petit espace bien aménagé là pour des repas, un petit restaurant. On s'est assis, j'ai demandé une bouteille d'eau. Et pendant qu'on parlait, il m'expliquait, il essayait de me dire, voilà. Ce qui lui arrive. En fait, au lieu de service, voilà, et tout. Il trouve qu'il est en train, le ciel lui tombe sur la tête et à moi de lui dire non. En fait, c'est que vous grandissez en maturité. Et c'est parce que justement, cette maturité-là vous a surpris. Vous a happé. Vous pleurez parce qu'en fait, vous avez déjà grandi. Vous avez fait face à plus pire que ça. Et aujourd'hui, c'est juste que vous avez cette expérience que vous avez acquise. N'est-ce pas, vous a conforté une certaine force. Voilà, justement. Et c'est cette force-là que vous n'arrivez pas à contenir, mais vous êtes plus fort que ça. Je suis certaine que demain, vous allez avoir une journée merveilleuse et même vous allez rentrer, vous allez trouver
votre famille en joie, dites-vous que vous n'avez pas le droit de pleurer. Pleurer à certains moments, oui, mais n'en faites pas trop. C'est-à-dire que, parce que vous comptez pour des personnes, vous avez de la valeur pour votre famille qui vous attend, vous allez rentrer du travail, pour votre patron qui vous a embauché parce que vous avez à donner, et pour la société parce que, en fait, je rencontre quelqu'un de très exceptionnel. Et voilà, on a fait une accolade et puis il a repris le taxi, il est parti. Voisin non loin de là. Et le lendemain, il m'a appelé, Cathy, vraiment, merci pour les conseils, voilà. Il y a des personnes comme ça qui le coût de la vie, pas. Vous le voyez au volant, il parle seul. Il a des problèmes. Mettez de la joie. Vraiment, tout ce que vous traversez comme difficulté aujourd'hui, d'ici 2-3 ans, on en parlera, puis ça sera dans l'oubli. Oui, donc, et le plus difficile, c'est reconnaître sa chance. Il faut reconnaître sa chance. Vivez l'instant présent et mettez du soleil, mettez le côté ensoleillé dans chaque situation que vous traversez. Dites-vous que si vous traversez cette situation-là, c'est que la gloire à venir sera plus grande que ce que vous avez subi en termes de trahison, de doute, d'inquiétude et tout le reste. Beaucoup de joie, beaucoup de joie. On a vu, en fait, on a évoqué ce terme dans toutes ces déclinaisons, si je peux dire ça comme ça. Donc, ce qu'on retient. Parce que s'il fallait parler de la joie, on n'en finira pas, voilà. Donc, s'il faut retenir quelque chose, c'est que soyez joyeux. Trouvez la force, quel que soit ce que vous voyez, quel que soit ce que vous entendez, ou alors la situation qui est la vôtre actuellement. Trouvez la force d'être joyeux. Parce que dans cette joie-là, pour moi, être joyeux, c'est un refuge. Comme je dis souvent aux gens, mon sourire est une arme. Donc, c'est-à-dire, si vous me voyez sourire, ce n'est pas forcément parce que c'est agréable ce que je vis. Non, c'est parce que je me ressource. Trouvez-vous une source de joie. Une source de joie, c'est-à-dire travaillez d'abord en vous. Essayez de vous booster d'abord, vous, pour susciter de la joie avant que ce ne soit contagieux dans votre environnement. Parce que vous ne pouvez pas avoir une certaine mine et prétendre. Et venir, par exemple, au lieu de service avec... et puis, ce genre d'attitude est contagieuse aussi. Hein. Voilà. Elle va finir par pourrir l'atmosphère. Ceux qui sont sortis de chez eux... Ceux qui ne sont pas forts d'esprit. Voilà. Parce que, en même temps... Dans vos lieux de service, procurez toujours de la joie. Je crois que c'est pourquoi il y a des fois des fleurs partout. Quand vous voyez une fleur posée dans un lieu, un peu comme ici, par exemple, on va dire, waouh, c'est joli, ça apporte un peu de gaieté et tout. Et puis, tu parlais tout à l'heure du sourire, qui est un peu la manifestation de la joie. Vous savez, quand vous souriez, ceux qui ne connaissent pas en fait leur identité, qu'on qualifie d'ennemis, ils sont outrés. Ils se disent, mais attends, ils sont même décontenancés. Au-delà même de tout ce que je fais pour lui rendre. Mais elle sourit toujours. Elle sourit, machin, parce que le sourire, c'est une force, c'est une arme. Ah oui. Et je le disais tantôt, est-ce que vous savez que le royaume de Dieu, c'est l'amour, la joie dans le Saint-Esprit. C'est l'amour. C'est pas moi qui le dis, c'est dans les Écritures. Je vais fouiller le verset. C'est l'amour et la joie dans le Saint-Esprit. Vous voyez que c'est une recommandation. C'est spirituel, c'est un état d'esprit. Voilà. C'est un état d'esprit. Donc, quand vous avez moulé ça dans votre esprit, c'est pas parce qu'aujourd'hui, la société nous montre la vie difficile et tout le reste de ce que, non, aujourd'hui, là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'était avant. Ceux qui continuent dans œil pour œil, dent pour dent, quand le retour vient, ils gèrent le retour. Mais après, quand ils foncent droit au mur, à un moment donné, ils se souviennent qu'il y a quelqu'un qu'il faut invoquer à chaque fois quand tout va mal. Mais nous, on l'évoque même quand tout va bien. On lui dit, mais dis donc, toi tu es même là-bas, est-ce que tu m'as même vu? Est-ce que tu nous... Non. C'est-à-dire que tu te dis, je sais que tu m'aimes d'un amour particulier. Parce que la façon dont tu m'aimes, moi, tu n'aimes personne d'autre comme ça. Quand vous vous dites ça à vous-même, je vous assure que ça a une portée. Ça a une portée spirituelle. Seigneur, je sais que tu m'aimes d'une façon particulière. Tu n'aimes personne d'autre sur cette terre comme tu m'aimes. Ça vous donne une certaine hauteur. Ça vous donne un certain aura. C'est-à-dire que même quand vous marchez, c'est-à-dire la douleur vous quitte. Même l'envie de mentir même vous quitte. Même l'envie de vous cacher pour masquer votre identité, ça vous quitte. Vous vous affirmez, vous vous assumez. Si vous avez, je ne sais pas moi,
un défaut, je ne sais pas moi si ça vous rend le visage mal, je ne sais pas moi un visage, vous assumez ça parce que vous avez été créé à la perfection. C'est ça, mettre de la joie. C'est ça, créer la joie dans son homme intérieur. Donc, et maintenant, si tu ne me laisses pas partir, je vais passer toute la matinée ici. Donc, on retient en fait que la joie doit être, ça doit nous accompagner. C'est un fruit de ça doit faire partie de nous. Parce que le bonheur véritable, c'est également s'aimer des grains de bonheur autour de soi, c'est-à-dire transmettre cette joie-là. C'est un fruit de l'esprit. Faites-le consommer aux autres. Voilà. Donc, faites-le consommer aux autres. On espère que nous également, nous allons consommer de la joie et être très joyeux en ce vendredi. Nous sommes en fin de semaine et qui dit fin de semaine dit beaucoup de belles musiques et des ponctuations musicales qui vont nous permettre de vous mettre, chers téléauditeurs, en joie également avec le concours. Hey, avec de la joie, j'envoie de la joie, du bonheur et tout. Au président Samuel Etoufis, président de la Fédération camerounaise de football. Je ne peux pas manquer de lui souhaiter... C'est son pain croustillant. Je ne peux pas manquer de lui souhaiter un bon week-end et vraiment de se reposer, de déstresser. Bah oui, parce qu'il a quelque chose. Il y a un challenge mardi, le 12. Voilà. On a quelque chose de grand à accomplir le 12. Voilà, par exemple. Donc, il est dans cette logique de continuité qui voudrait qu'il y ait l'obligation des résultats. Il rassure ses poulains, il fait tout ce travail. Sentez-vous accompagné par Intégral Radio Vision, par moi, par Flavien, par Taurine. On est avec vous. Voilà. Voilà.